Bonjour à toi qui regarde cette vidéo. Nous sommes en temps de confinement et j'aime à penser que le Seigneur, à travers cet événement qu'il n'a pas souhaité, nous invite à nous confiner en sa présence. De fait, on est obligé de rester chez soi, de s'enfermer dans notre maison pour se protéger et protéger les autres. Et ce temps de confinement est un temps où finalement on est invité à entrer en intimité avec Dieu, à prendre davantage de temps avec lui. Heureux celui qui ouvre sa parole pendant ce temps-là. Nous venons hier de fêter Pâques, la résurrection du Christ. Cette résurrection s'est passée dans un moment où les disciples, les apôtres, se sont enfermés à double clé chez eux, dans le cénacle, parce qu'ils avaient peur des Juifs. Ils étaient enfermés, ils étaient confinés, et ils se demandaient bien ce qui allait se passer. Certainement que quelques-uns étaient angoissés, quelques-uns avaient peur de ce qui pouvait se passer. Et c'est là que Jésus est venu les visiter. C'est là que Jésus est venu manifester sa résurrection. C'est là que Jésus est venu dire comment il est passé de la mort à la vie. C'est un enseignement pour nous dire que finalement, dans ce confinement qui est le nôtre, nous avons Pâques à vivre chaque instant. Nous avons à le recevoir, à nous tourner vraiment vers lui, à se dire mais finalement Seigneur, tu es là, tu es présent, tu es vivant, tu es agissant. Pendant cette semaine sainte avec ma famille, avec les enfants, on a vraiment eu l'occasion de prendre le temps de nous poser. Tous les matins, on prend un temps de prière, on a vécu les différents offices de la Semaine Sainte avec les chrétiens catholiques à travers l'écran, des offices qui se passaient avec Cap Missio, qui se passaient avec le Vatican, qui se passaient avec la fraternité missionnaire Jean-Paul II. Voilà, autant d'occasions de pouvoir prier, de pouvoir nous approcher vraiment du mystère de Dieu, dans tout ce que le Christ a vécu, a souffert et comment il est ressuscité. Dans la lettre aux Romains, au verset 34, chapitre 8, il est écrit « Christ est mort, bien plus il est ressuscité, et il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. » Ce qui est merveilleux, c'est qu'aujourd'hui nous savons que Christ est vivant et qu'il intercède pour nous auprès du Père. Quand Jésus apparaît auprès de ses disciples dans le cénacle, il souffle sur eux et il envoie son Esprit Saint. Eh bien vraiment, je demande que pour chacun, on puisse accueillir son Esprit Saint. Voilà, qu'on puisse être renouvelé dans sa présence. Et il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué pendant ce confinement, c'est que finalement, de fait, je me retrouve obligé d'être dans mes quatre murs, je me retrouve obligé de ne pas pouvoir aller dans une église, de ne pas pouvoir rencontrer de prêtres physiquement, pour qu'ils puissent me donner le sacrement de réconciliation, pour qu'ils puissent me donner la communion, recevoir le corps du Christ réellement présent. Et cela me ramène à mon église domestique. Cela me ramène à ce pourquoi le Seigneur m'a appelé, ma vocation. Je suis époux et père de famille. Et du coup, cette église domestique, cette église qui est mon foyer, eh bien pour moi ce confinement c'est vraiment une question de dire mais comment est-ce que j'en prends soin? Comment est-ce que je fais pour que mes enfants puissent avancer en présence du Seigneur? Je n'ai pas à attendre tout de la communauté paroissiale, de la communauté église, que ce soit au culte, que ce soit à l'église catho, etc. Non, j'ai d'abord à vivre ma foi dans mon foyer, au cœur même de ma maison. Et ce confinement est un appel, frères et sœurs, à ça. Il nous rappelle que, finalement, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, dit Jésus. Eh bien, c'est d'abord à cet endroit-là, dans notre foyer. Et des fois, j'entends des personnes qui me disent « Oh là là, mes enfants, mes petits-enfants, ils ne croient pas, je ne sais pas pourquoi, etc. etc. » Mais j'ai envie de dire à ces gens « Mais est-ce que au sein de ta maison, il y a la présence réelle du Christ? C'est-à-dire, est-ce que tu vis réellement de la présence du Christ ?» Alors, ça ne fait pas tout, dans le sens qu'il y a la liberté des enfants de Dieu, et certains choisissent d'autres chemins que celui de la foi, mais le Seigneur connaît leur cœur, et soyons rassurés. N'ayons pas ce souci, cette inquiétude. Ayons simplement à cœur de mettre au cœur de notre foyer la présence du Christ. Et le Seigneur sait. On confie nos intentions au Seigneur, lui, il sait. C'est dans sa pensée, lui, il sait. Nous avons à être en présence de Dieu.
Et quand je continue ce passage de Romains 8, au verset 35, on lit « Qui nous séparera de l'amour du Christ ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée ? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Rien, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Rien. Restons confinés dans le cœur de Abba, Papa. Soyez bénis.